Bonjour à tous, Chucky est enfin de retour au cinéma et comme vous avez pu le voir dans ma vidéo précédente, j'ai trouvé le film vraiment réussi. Sans renouveler le genre ni égaler les deux premiers films, ce reboot de Chucky était une vraie bonne surprise. Bien sûr, il faut juste savoir faire abstraction de son nouveau visage. Cette nouvelle vidéo s'adresse donc à ceux qui ont déjà vu le film, si vous ne l'avez pas vu, revenez ici plus tard, ou jetez un œil à ma critique sans spoiler pour vous convaincre d'y aller. En regardant le film, je me suis donc attardé à regarder s'il y avait de petits clins d'œil au précédent film ou d'autres références intéressantes et j'y ai trouvé quelques petites choses que je voulais partager avec vous. Dans les années 80-90, beaucoup de films avaient pour sujet des enfants devenant amis avec des personnages ou créatures singulières, et l'un des plus célèbres est E.T., réalisé par Steven Spielberg en 1982. Et l'on retrouve des références à cela dans ce nouveau Chucky, avec Andy portant un sweat rouge durant tout le film, tout comme Elliot, et avec un Chucky possédant un doigt lumineux, tout comme l'extraterrestre. Par contre, Chucky est quand même beaucoup moins sympa qu'E.T. Lorsqu'Andy doit choisir le nom qu'il attribuera à sa poupée, celui-ci choisit le nom de Han Solo, faisant ainsi référence à Star Wars, sachant que c'est Mark Hamill, connu pour avoir incarné Luke Skywalker dans la célèbre trilogie, qui double ici la poupée tueuse. Nous avons là un joli petit clin d'œil à l'une des plus grandes franchises du cinéma. Et bien que Andy soit donc un fan de Star Wars, cela n'empêchera pas la poupée de refuser de s'appeler comme cela. D'ailleurs, saviez-vous que ce n'est pas la première fois que Mark Hamill double Chucky? Celui-ci l'avait incarné pour un épisode de la série Robot Chicken. Oh, for a while. This looks like a good spot. Une autre référence qui est vraiment mise en avant dans ce film, c'est Massacre à la tronçonneuse 2. Dans une scène, Andy regarde le film avec ses amis, Chucky les voyant rire et s'amuser devant ces images, pense qu'en répétant ce qu'il y avait à l'écran, il apportera la joie à son ami. C'est pour cela que plus tard, lorsque la poupée s'occupera du beau-père d'Andy, il lui découpera son visage pour le coller sur une pastèque, une référence à l'une des scènes du film. D'ailleurs, il y est fait référence à d'autres films d'horreur dans le film, car si vous regardez bien la chambre d'Andy, on y trouve des posters de Killer Clown from Outer Space et Poltergeist 3, tous deux sortis en 1988, comme le premier Chucky. Dans une autre scène du film, Andy attrape une batte de baseball afin de se protéger contre Chucky, faisant ainsi directement référence au premier film sorti en 1988 où le jeune Andy faisait exactement la même chose. D'ailleurs, une autre référence à celui-ci se cache à la fin du film lorsque le policier, joué par Brian Tyree Henry, réapparaît en disant « This is the end ». Eh bien, c'est exactement ce que dit Andy à la fin de celui de 88 avant de mettre le feu à Chucky. This is the end, friend. Le policier de ce nouveau film s'appelle Mike Norris, tout comme celui du premier film. Dans ce dernier, le détective Mike Norris a un accident de voiture causé par Chucky. Dans le reboot, c'est la mère du détective qui aura ce même accident. Encore une petite référence à l'original. Une autre référence à un film célèbre est cachée dans la scène finale, où Andy vient secourir sa mère dans le sous-sol du magasin. On peut y voir une voiture de police, version jouée, qui lui passe devant en émettant le son « Dead or alive, you're coming with me ». Mort ou vif, vous venez avec moi. Ceci est une référence au film Robocop. Dead or alive, you're coming with me. Et c'est plutôt intéressant car c'est aussi Orion Pictures qui est derrière ce reboot de Chucky et qui avait produit le grand classique Robocop en 1987. Mais c'est également une référence à Chucky 3 où la poupée se sert d'un jouet similaire pour attaquer l'un des personnages. C'est tout pour ces petites références vraiment sympas que l'on peut voir dans le film. Si vous avez noté d'autres petites choses intéressantes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de minuit.